Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui 7 sites pour trouver les blessés suspendus au football. Et ce sont des sites qui sont tous 100% gratuits. Alors, je fais cette vidéo parce que trouver les absents, les suspendus au foot, c'est toujours une mission qui est assez compliquée parce qu'on n'est jamais sûr et certain que les mecs vont être là, vont pas être là. Et du coup, avec toute cette variété de sites que je vais te partager aujourd'hui, ça va te permettre d'avoir un panel quand même assez large pour aller trouver les informations, les recouper entre elles et voir celles qui sont fiables et celles qui le sont un petit peu moins. Ça te permettra de faire le tri entre les différents sites et de choisir la solution qui est la mieux selon toi, selon ton utilisation, parce qu'on fait tous des choses différentes dans nos paris sportifs en pariant pas sur les mêmes championnats, par exemple. Donc juste avant qu'on voit la liste de ces 7 sites de blessés et suspendus au foot, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que tu peux recevoir des conseils pour t'aider à progresser, devenir un meilleur parieur tous les jours dans ta boîte mail en rejoignant les contacts privés. Pour ça, c'est très simple, tu cliques sur le petit i qui s'affiche en haut de l'écran ou tu auras le lien juste en dessous de la vidéo. Et dès demain midi ou dès aujourd'hui midi, tu recevras ça directement dans ta boîte mail. Donc, comme je te le disais, on va voir aujourd'hui 7 sites gratuits qui vont te permettre de trouver les blessés et les suspendus au football. Alors, avant de commencer, je te préviens évidemment que je peux pas m'engager sur la fiabilité à 100% de tous ces sites, d'accord. Forcément, les clubs jouent pas toujours la transparence quand il s'agit des blessés et des suspendus, sauf sur les blessés voilà, à long terme, qui sont absents pour plusieurs semaines par exemple, et sur les blessés dernière minute ou sur les incertitudes, évidemment. Là, c'est toujours pareil, ça reste un petit peu flou, mais tu vas certainement pouvoir trouver ton bonheur dans la majorité des sites que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, je te préviens d'avance, les deux premiers sont assez connus, les autres peut-être un petit peu moins, et c'est pour ça que j'ai voulu te les faire découvrir, parce que ils sont assez intéressants. En tout cas, certains, moi je les utilisais à l'époque où je faisais ces recherches de blessés suspendus. Je le fais plus aujourd'hui parce que je ne parie plus que en fonction des statistiques, et voilà, je regarde pas si les mecs sont là, pas là, parce que voilà, sur la durée, ça va s'équilibrer en réalité. Un jour, voilà, peut-être le buteur sera pas là, mais la fois d'avant, ça sera le défenseur central de l'équipe adverse qui sera pas là, et voilà, ça s'équilibre sur le long terme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement basculer sur mon écran, et je vais te les présenter en série rapidement, et te montrer sur chacun où tu peux trouver ce dont tu as besoin pour tes analyses de paris sportifs. Alors on va commencer par le premier site, le plus connu, c'est Flashscore, le plus utilisé. Alors là, bon, on va prendre le premier match, hein, c'est du Championship. On va avoir ici, tu vois, la liste des absents pour le match. Donc je vais pas m'étaler sur ce site-là, tout le monde le connaît, tout le monde a l'application, tout le monde l'utilise, donc c'est pas forcément le plus fiable. Mais il est dans la liste et parfois il peut t'apporter des informations. En plus, parfois il y a des petites analyses avec des stats, etc. Ça peut être sympa. Moi, perso, j'ai jamais utilisé ça pour mes paris sportifs, mais il faut quand même que je te le montre parce que ça existe. Le deuxième site que je vais te montrer maintenant, c'est un autre site que j'ai beaucoup utilisé, qui à l'époque s'appelait, je me rappelais plus le nom en fait, bah, peu importe, en fait on s'en fout. Aujourd'hui ça s'appelle sportsgambler.com. Et là-dedans, tu as une partie injuries, qui veut dire blessure. Donc là-dedans, tu vas avoir pour différents championnats, donc tu vois la Première Ligue, la Championship, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, Europa League et All Football League, ça marche pas, enfin je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais peu importe. Aujourd'hui, par exemple, tu vas aller voir sur de la Ligue 1, et ben tu vas avoir par exemple pour Ajaccio, tu vas avoir le joueur qui, donc, soit tu as une croix pour quand le joueur est blessé, soit tu as un carton quand le joueur est suspendu. Donc là, on te donne sa position. F, c'est forward, c'est attaquant. M, midfield, donc c'est milieu. D, defender, défenseur. Le nombre de matchs qu'il a joué, le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de passes décisives qu'il a fait, la raison de son absence et le moment où il est attendu pour son retour. Voilà, donc là, tu as le détail pour chaque équipe. Ok, tu vois, donc ici tu as un carton, des fois là tu as un point d'interrogation, donc voilà, c'est quand le mec est incertain simplement. Donc je te laisserai faire ta sauce avec ce site-là, sportsgambler.com. Je te mettrai évidemment tous les liens vers les différents sites dans la description, et d'ailleurs tu pourras me dire dans les commentaires quel site toi tu utilises, s'ils sont pas dans la liste, ou même s'ils sont dans la liste, et ceux que tu préfères, et pour quelles raisons. Voilà, donc ça c'était Sport Gambler, je vais pas m'étaler sur tous les différents championnats, c'est pas la peine. Ensuite,
Le troisième site que j'ai pas mal utilisé aussi pour avoir des infos, c'est SportsMall. Donc c'est un site qui n'est pas français, là non plus, mais tous les sites qui sont pas français, aujourd'hui, tu fais un clic droit, tu fais traduire en français, et ça va te traduire la page. D'accord? Moi, je suis à l'aise avec l'anglais, j'ai pas de problème avec ça, donc je le fais pas. Mais si toi, tu as vraiment trop de difficultés, voilà, fais-le, la traduction n'est pas toujours 100% impeccable, mais dans les grandes lignes, on comprend tout ce qui est expliqué. Du coup, ici, on va avoir, pareil, dans football, on peut aller voir, football, on peut aller voir par championnat, ici, d'accord. Admettons, on veut aller voir la Ligue 1 encore une fois, on va aller voir la Ligue 1, et dans la Ligue 1, on va avoir des articles. Ici, par exemple, Preview Lyon-Brest. Donc, on voit quand est-ce qu'a été publié l'article, et là-dedans, on va avoir prédiction. Donc, ils vont faire une prédiction sur le match, les nouvelles de l'équipe et les compos. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit texte en anglais qui fait le point sur chaque équipe. Alors, trouver des infos pour le foot français sur des sites anglais, c'est pas forcément l'idéal, tu en conviendras, mais je te montre l'exemple parce qu'on est français, et pourquoi pas montrer la Ligue 1. Mais pour d'autres championnats, ça marche très bien aussi. Donc tu vois, tu as les séries, etc. Et là, tu as les news de l'équipe. Ok, on te fait un point sur les joueurs, on te donne aussi les compos probables, on te fait un petit prono ici derrière. Ok, voilà pour sportsmall.co.uk. Ensuite, le quatrième site que je vais te montrer, tu le connais aussi, celui-là, j'en ai déjà parlé, c'est WhoScored. WhoScored, tu as tout un tas de championnats là-dessus, il y a plein de stats. Moi j'aimais beaucoup ce site-là. Pourquoi? Parce que quand tu connais pas forcément les joueurs, ils sont notés, et donc tu sais si c'est des bons joueurs ou pas qui sont dans l'équipe, et tu vas avoir aussi les joueurs qui sont absents ou qui sont incertains, avec la petite légende à chaque fois. Celui-ci par exemple il peut pas jouer parce que sûrement il appartient à Southampton, il peut pas jouer contre son propre club, blessé, ici celui-là il est incertain. Et quand t'as pas de note, tu sais bien que le joueur, par exemple, c'est pas grave s'il est pas là, c'est que c'est un joueur qui joue jamais, ok? Et plus la note est importante, plus c'est un joueur important qui va être absent. Là, t'as quelques news en plus, etc. C'est pas le sujet c'est les blessés et suspendus. Et ça, tu l'auras toujours dans la preview. Alors, sur ce site-là, le truc, c'est que quand les matchs sont trop en avance, tu n'auras pas la preview. Et donc, tu n'auras pas les blessés et suspendus. Donc, il faut qu'il y ait à tout prix l'icône pied preview, sinon tu n'auras pas les infos que tu recherches. Donc, en général, la veille ou le jour du match, sur ce site-là, tu trouveras tout ce qu'il faut. Ce site-là, c'est whoscored.com. Ensuite, le cinquième site que je voudrais te présenter, c'est FotMob. Donc FotMob, c'est un site un petit peu comme Flashcore, sur lequel tu vas avoir un petit peu plus de stats intéressantes ou moins intéressantes selon ce que tu recherches, selon ce que tu as besoin, mais tu vas aussi avoir les joueurs qui sont absents ou pas, enfin les joueurs qui sont absents ou suspendus. Alors tu les auras pas évidemment sur tous les championnats, là si on regarde sur la Ligue 2, tu n'auras rien, d'accord, mais si on regarde sur des championnats un petit peu plus importants ou sur des compétitions un peu plus suivies à l'international comme la FA Cup par exemple, ici, tu vas avoir les joueurs qui sont suspendus et qui sont blessés. Ok, tu as ça là, je te laisserai aller visiter ce site-là, il est pas mal, si tu le connais pas encore. Ensuite, alors la Première Ligue, c'est un championnat qui est hyper suivi, il y a énormément de sites qui proposent les blessés, les suspendus sur la Première Ligue. Donc moi j'utilisais pendant des années, c'est fantasy.premierleague.com. En fait, c'est un jeu de football fantasy où tu fais toi-même ton équipe, tu marques des points, etc. Et il y a tellement de monde qui joue que les mecs, ils sont au taquet et ils te donnent les blessés, les suspendus. Et donc, là-dedans, quand tu vas dans Fantasy, que tu veux sélectionner ton équipe, tu peux faire ici une sélection par équipe, en fait, et aller piocher dans les joueurs. Et là, en fait, à chaque fois que tu vas avoir un joueur proche du retour, tu vois, 75% de chance de jouer, celui-là, il a que, 0% de chance de jouer, etc., etc. Donc, on te signale qui est blessé, suspendu, etc. Tu as aussi
la valeur, ici c'est pas la note mais c'est la valeur du joueur, plus la valeur ici du joueur est élevée, au plus il coûte cher à mettre dans ton équipe, au plus c'est un joueur important en fait, et c'est comme ça que tu vas pouvoir savoir l'importance d'un joueur dans un effectif si tu ne connais pas très bien l'équipe. Donc des sites comme celui-là, il y en a d'autres. Par exemple, tu as, je le mets même pas dans la liste, celui-ci il est bonus, par exemple Premier Injuries, où tu vas avoir pour chaque équipe de Première Ligue toutes les déclarations qui ont été faites avec la date sur la blessure du joueur et la date de retour au moment où il doit revenir, le type de blessure, etc. etc. Tu as toutes les infos sur ce site-là qui s'appelle celui-ci premierinjuries.com. Donc on en a vu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus un bonus. Et le dernier, ça va être prosoccer.eu. Et là, tu vas avoir les blessures sur les principaux championnats européens. Tu n'as pas l'Italie, mais tu vas avoir la Turquie et les Pays-Bas. On va retourner voir encore une fois la Ligue 1. Et là, tu vas avoir encore une fois le nom du joueur, son poste, le motif de l'absence, le nombre de fois qu'il a joué, le but, les passes décisives, ça c'est intéressant. Tu as aussi ces détails ici, hein, par exemple, si tu sélectionnes par exemple Nketiah ici, player information, tu vas avoir tout un tas d'infos sur le mec, d'accord ? Les temps de jeu, les buts, les stats, etc., etc. Bref, je te passe les détails, tire à jeter un œil, et voilà, sur ce site-là, tu as le début de sa blessure, le retour prévu, quand tu sais pas, c'est qu'ils savent pas. Les dates de retour sont pas toujours hyper fiables, ici, il y en a carrément pas du tout. Donc je te laisserai faire ta sauce avec tous ces sites-là que je viens de te partager. Dis-moi dans les commentaires ceux que toi tu utilises, s'ils sont pas dans la liste, si tu en as qui sont mieux, si dans cette liste-là tu en as des préférés, etc. Donne-nous même les raisons, s'il y en a que tu déconseilles à tout prix parmi ceux que j'ai donnés, dis-le aussi, ça permettra voilà, d'enrichir le débat. Oublie pas de dire pourquoi, hein, c'est toujours bien d'apporter un argument quand on dit quelque chose, parce que sinon ça vaut rien du tout comme réponse. Mets un petit pouce bleu pour soutenir le travail et voilà, faire monter la vidéo dans les résultats, qu'elle soit vue par un maximum de parieurs, qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils en paris sportif. Je te rappelle que tu peux rejoindre les contacts privés pour avoir des conseils tous les jours, tu as le lien juste en dessous. Tu auras aussi tous les liens de chacun des sites sous la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Je te souhaite plein de réussite dans tes paris, comme d'habitude. Ciao.